Bonjour, je vais vous présenter mon roman Quintessence. C'est un roman de science-fiction qui vient d'être publié par 500 éditions. Il entre dans la catégorie plus générale des littératures de l'imaginaire. Alors on suit pendant plusieurs décennies en fait le parcours de Timéo qui doit fuir Paris avec sa mère alors qu'il est encore collégien euh, parce que le monde est en train de s'effondrer et il va traverser des épreuves, faire des rencontres qui sont parfois inattendues, parfois heureuses, parfois malheureuses. D'une façon générale, au fil de l'histoire, on va croiser des personnages qui s'aiment, se détestent et d'une façon générale sont dépassés par des enjeux dont ils ne perçoivent pas toutes les conséquences, ni toutes les causes d'ailleurs. Et tout ceci dans un monde qui est à la fois high-tech et apocalyptique. Alors je vais simplement vous lire les deux premières pages de mon roman, le chapitre 1 s'appelant Le village. J'en ai subi des épreuves avant d'arriver ici. Maintenant, une part de moi aspire à vivre dans l'ignorance des désastres qui ravagent ce monde. L'enfer, je l'ai traversé plusieurs fois. Cela suffit. La fuite de Paris avec ma mère, le camp de réfugiés où je l'ai laissé sans même avoir pu l'embrasser une dernière fois, et pour finir, l'épreuve du village où j'ai voulu mourir. Après des semaines de marche solitaire, j'avais mis une distance suffisante entre moi et le camp qui nous avait accueillis, sur lequel la mort étendait son empire. Elle ne me rattraperait plus maintenant. Mais le chagrin restera toujours collé à moi. J'ai appris à vivre avec. J'ai fini par l'apprivoiser, peut-être même à en faire un rempart contre la peur. Un jour, cette étrange sérénité construite sur le malheur et le désespoir me firent réaliser que j'en avais assez. La mystérieuse voix qui s'était infiltrée dans mon esprit pour me guider m'était devenue insupportable. « Tu es tout seul, pauvre imbécile !» hurlai-je à mon reflet ondulant à la surface de l'eau d'une mare silencieuse. Alors je me suis mis à pleurer, à hoqueter comme l'enfant que j'étais encore, qui appelait sa mère et savait qu'elle ne le prendrait plus jamais dans ses bras. J'avais décidé de me débarrasser définitivement de la voix dans ma tête, mais je ne savais pas comment faire. Une nuit m'a enfin apporté la solution d'une simplicité déconcertante.